DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité demeure encore dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les léopards de la République démocratique du Congo qui ont réussi à passer ce tour des phases de groupe. Dans le groupe J qui était dominé par le Bénin et la Tanzanie, les léopards ont réussi à 2 journées de la fin à renverser ces deux équipes pour terminer premier de son groupe et donc se qualifier pour le match des barrages prévu pour le mois de mars prochain. Les tirages au sort pour les barrages en ce qui concerne la zone Afrique prévue pour le 18 décembre prochain a donc été reporté pour le mois de janvier lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer d'ici quelques semaines au Cameroun. Quel adversaire pour la République démocratique du Congo? On sait tous que l'Afrique est séparée en 2 chapeaux. Les 10 nations qui se sont qualifiées pour ces barrages ont été subdivisées en 2 chapeaux. Le premier chapeau comportant en tout cas les 5 pays les mieux classés au classement FIFA. Au dernier classement FIFA, il s'agit de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal ainsi que le Nigeria. Nous avons donc aucun pays d'Afrique centrale, d'Afrique australe ou d'Afrique de l'Est. Tous les pays qualifiés sont ceux de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, donc 3 pour le Maghreb et 2 pour l'Afrique de l'Ouest. Et dans le chapeau 2, nous avons 5 autres nations les moins bien classées. Nous avons 2 pays d'Afrique centrale, 2 pays d'Afrique de l'Ouest et 1 pays du Maghreb. Donc Afrique du Nord au total, 4 pays d'Afrique du Nord, 4 pays d'Afrique de l'Ouest et 2 pays de l'Afrique centrale. Quel adversaire donc pour la République démocratique du Congo? On sait que la RDC sera confrontée soit à l'Algérie, soit au Maroc, soit à la Tunisie, soit au Nigeria, soit au Sénégal. Quel choix pour vous en tout cas parmi ces 5 nations? Guillaume Ilunga, Kabulo Mola Kabulo se sont exprimés, ont donné leur point de vue, ont choisi un ou plus d'un adversaire dont ils souhaiteraient en tout cas voir contre les léopards de la RDC. Quant au sélectionneur adjoint Daouda Aloupembe, sélectionneur adjoint des Léopards et entraîneur de l'équipe Maniema Union, il s'est également exprimé. Je vous propose de les écouter. Ensuite, nous allons revenir pour conclure ce sujet. Pourquoi pas donner peut-être notre propre point de vue aussi. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, terminé donc les 6 journées et nous allons maintenant accéder au barrage. Il y a 10 équipes qui se sont qualifiées, 10 équipes qui vont se disputer 5 places. Alors les réalisateurs, s'il vous plaît, présentez-nous les différents chapeaux. Il y a le premier chapeau, en tenant compte du classement FIFA. Nous avons l'Algérie qui est 20e, classement FIFA, la Tunisie 27e au classement FIFA, Maroc 29e, Algérie 30e et Nigeria 36e. Les 5 premiers classés au classement FIFA, il n'y a pas de l'injustice, sont versés dans les premiers chapeaux avec la possibilité de jouer les matchs retour donc à domicile. Et puis deuxième chapeau, Égypte 44e, classement FIFA, Ghana 52e, Cameroun 54e, Mali 57e et la République démocratique du Congo 67e. Première réaction, Guillaume, les tirages dans quelques jours, les 18, et donc forcément on tombera sur un gros calibre. Nous n'avons pas de choix.
Nous n'avons pas de choix parce que c'est le hasard qui va tomber, qui va nous décider quelle est la nation que nous allons affronter. C'est ça. Le plus important, c'est de se reconcentrer sur nos propres forces. Exact. Voir ce qui peut nous donner de la matière afin d'affronter les autres nations. Je crois qu'il est grand temps maintenant qu'on arrive nous-mêmes à nous concentrer pour revoir, comme a dit l'entraîneur Daouda Lopembe, corriger ce qui peut être corrigé, améliorer, mais dans notre temps, c'est capitaliser tout ce qui a été bien fait pour qu'on arrive à bien le faire pour que le jour J, quelle que soit la nation sur laquelle on pourra tomber, la RDC, nous devons être prêts et savoir tirer la couverture de notre côté. Claude Dongala. Oui, comme compétiteur, je dirais qu'on attend le premier arrivé. Hein. Les anglophones disent first come, first service. Donc ce qu'on va donner, c'est ce qu'on va faire avec. Mais s'il y a une leçon à tirer par rapport au tour précédent, c'est qu'au niveau du milieu du terrain, moi je sais qu'il y a encore beaucoup à refaire. Parce que le football moderne, l'entraîneur Slimate à mes côtés peut me confirmer, est basé sur la bataille du milieu du terrain. Aujourd'hui, si l'équipe de Barcelone n'arrive pas à faire de bons résultats, c'est parce qu'il n'a plus le milieu de terrain qu'il y avait à l'époque de Xavi, de Iniesta, tout ça. Donc quand vous manquez cette force-là au niveau du milieu de terrain, vous donnez le poids à la défense et vous empêchez les attaquants à faire le travail du premier rideau. Donc s'il faut vraiment revoir, moi je ne sais pas si on va arriver à ce niveau-là, mais il faut déjà penser à mixer de nouveaux joueurs au niveau du milieu de terrain. Je pensais à Boupé qui est revenu, je pensais au petit local ici de Dering, le petit qui a peint les cheveux là. Il est bon. Il est très très bon pour moi. Oui. C'est un jeune, ça c'est un autre palier. Bon, à ce niveau-là, où on a vraiment des joueurs qu'on peut faire confiance. Vous avez des joueurs comme Fabrice Ngoma Luamba, par exemple, on peut le remettre en confiance dans le tour de merveille Bopé. Et pourquoi pas Gaël Kakuta, Nesques Kebano, et aussi Inonga Baka, qui est polyvalent, qui peut vous jouer. Donc bref, avec le temps, avec la compétition, chaque joueur aura avoir le temps de progresser. On va revenir sur l'apport des locaux et des binationaux. Écoutons d'abord le point de vue du coach adjoint Daouda par rapport au tirage qui sera effectué le 18 juin à Doha, le 18 novembre à Doha. Il n'y a jamais eu de bons tirages, ni de mauvais. Pourquoi? Parce que toutes les nations se valent à ce stade de la compétition, que ce soit le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, vous avez le Cameroun, vous avez le Ghana, vous avez le Mali, vous avez nous-mêmes qui sommes là. Je pense qu'il n'y a pas à choisir les adversaires. Le tirage va nous donner notre adversaire, quitte à nous de le connaître, comme on va le connaître bien avant, c'est-à-dire les 18 ans, on va connaître notre adversaire, quitte à nous de travailler en fonction de ce dernier pour pouvoir rivaliser d'ardeur contre cet adversaire-là. Donc je pense que nous on est là, on attend le tirage, et dès que nous allons vivre le tirage, nous connaîtrons notre adversaire et nous allons nous préparer en conséquence. On a pris langue avec les sélectionneurs, on a échangé un tout petit peu, il nous a donné ce qu'il avait. Et moi je pense qu'ici ce n'est pas le lieu de dévoiler tout ce qu'il y a comme plan, mais je pense qu'il y a déjà une organisation, à moins que je ne m'abuse, entre aujourd'hui et le mois de mars, il y aura certainement quelques fenêtres par rapport aux dates FIFA. Nous allons essayer de mettre ça à profit, et mettre quelque chose d'abord avec ceux qui sont déjà là dans la sélection et voir comment est-ce que nous pouvons travailler aussi avec les locaux pour pouvoir faire cette symbiose-là, monter une équipe compétitive, quoi. Je sais qu'on a été très compétitif, c'est pas par hasard qu'on est arrivé à se qualifier, mais chaque jour il faut continuer à travailler parce que qui n'avance pas équipe. Je rappelle donc que dans les premiers chapeaux, nous avons le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et le Nigeria. La RDC tombera sur l'une de ces 5 équipes. À votre avis, bon, c'est pour blaguer un tout petit peu, vous souhaitez tomber sur quelle équipe? Moi je compte qu'on tombe sur le Sénégal. Le Sénégal? Oui, c'est mon souhait. Donc voilà. Je préfère le Nigeria parce que le Nigeria ne compte que sur un seul joueur au Simben. Et s'il rate son match, l'équipe ne joue pas. Ce sont des nations comme ça que moi j'aime affronter. Quand vous comptez sur un seul joueur, si ce joueur rate son match, c'est vrai. Oui, donc le Nigeria est vraiment prenable. Et il a passé difficilement contre les Cap-Verts. Difficilement. Donc ce n'est plus le Nigeria d'attente. Hein. Vous savez, le Kaboulou, il y a des nations, quand vous jouez, vous perdez en avance. Ouais. Autant quand vous jouez les équipes comme le Brésil, rien que en alignant l'équipe type, vous sentez que l'adversaire n'a même horreur de sortir de vestiaire. Guillaume, aujourd'hui vous jouez le Brésil comme toute notre nation. Vous n'avez pas peur du Sénégal? Moi je souhaiterais qu'on joue le Sénégal parce que avec toute cette crème, la panoplie de professionnels qui sont au top,
moi j'aime des matchs pareils. Vous vous rappellerez Elengesa, Jules François Bocandé. C'est une grande expérience que personnellement je souhaiterais parce que c'est déjà la température de la Coupe du Monde que nous devons avoir. À part le Sénégal, je souhaiterais qu'on joue le Maroc parce que si nous arrivons à passer ce cap-là, on saura déjà la vraie température et à quoi s'attendre à la Coupe du Monde. Je crois que je souhaiterais qu'on joue une équipe qui a déjà la trempe de la Coupe du Monde comme le Sénégal. Ça va nous donner vraiment de la matière et avec la RDC, nous sommes capables. C'est en ce moment-là qu'on va écrire la vraie. Parce qu'en ce moment, si nous sommes qualifiés, les gens ne vont pas dire que c'est le hasard. Ils ne vont pas dire que c'est l'arbitre qui nous a poussé, parce qu'en ce moment-là, on aura à mettre El Sadio Mané et tous les autres, ils vont rester pour jouer la CAN, comme ça, nous irons au Qatar. Voilà, moi je souhaite en tout cas le Nigeria pour le moment, qui me paraît l'équipe la plus faible du premier chapeau. Mais attention, le football c'est beaucoup de choses. Il n'y a pas que le terrain. Attention, il y a les coulisses, il y a les tractations, il y a les contacts. Il y a la corruption, je dois sortir les mots. Il faut étroitement surveiller les joueurs. Je rappelle que en 2002, la Coupe du Monde, Japon et Corée, il y a eu des problèmes avec l'équipe de la RDC qui avait joué contre la Tunisie. Le match, je rappelle l'histoire, a été vendu par certains de nos compatriotes. On ne cite pas les noms. 6-0, la Tunisie qui bat la RDC. 3-0, la Tunisie qui bat la RDC au stade de Martyr. Et la Tunisie s'est retrouvée en phase finale. Je retrouve la Tunisie, je n'accuse pas. Hein? Bon, je rappelle qu'il faut être extrêmement vigilant. Parce qu'il y a de ces gens-là qui ne se gênent pas, qui ne tiennent pas compte de l'honneur du pays et qui sont prêts à monnayer les matchs. Serge Condé, il faut être très très vigilant. Tous les Congolais, vous êtes prévenus que tout est possible dans un match de football. Donc, j'attire votre attention et il faut extrêmement multiplier la vigilance. Si le gardien de but est contacté, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, c'est un avertissement. Maroc, Algérie, Tunisie, Nigeria, Sénégal, Oponi, Nani. Voilà le choix à faire et c'est le sort qui décidera sans doute pour les léopards de la République démocratique du Congo. Léopards, maillon faible de ces 10 nations qui vont jouer les barrages. Question mark en tous les cas pour les Tunisiens. Kazri, Wabi Kazri, l'attaquant tunisien sociétaire de Saint-Étienne en France, a clairement choisi la République démocratique du Congo comme adversaire, même si il va louper, tout comme l'international congolais Arthur Maswaku, sociétaire de West Ham, le match allait des barrages pour cause de 2 cartons jaunes, de cumul de 2 cartons jaunes. Wabi Kazri a donc choisi la République démocratique du Congo normal face à la Tunisie. La RDC ne fait pas le poids. La dernière victoire est l'unique d'ailleurs de la RDC face à la Tunisie. Il faut remonter à 1989 avec ce doublé de Mapouata et le but de Eugène Kabongo. 3-1 au stade Tata Raphaël, ex-stade du 20 mai. À la 20e minute, Mapouata égalise après que les Tunisiens aient ouvert la marque à la 8e minute. À la 29e minute, Mapouata corse l'addition pour le 2-1 et autour de la 65e minute, c'est Eugène Kabongongoy qui va mettre le 3e but pour une belle victoire 3-1. C'était aussi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 90 qui s'était joué en Italie. Alors bien évidemment pour Kazri, le choix est clair, c'est la République démocratique du Congo, et le Maroc également choisi la République démocratique du Congo, considérée probablement comme maillon faible dans ce deuxième chapeau constitué du Mali, du Ghana, du Cameroun ainsi que de l'Égypte. On peut le comprendre parce que les dernières performances de la République démocratique du Congo, sur papier en tout cas, nous met dans cette position, ce qui pourrait aussi être un avantage pour les Congolais puisque ça nous permettra de jouer détendu, sans pression, puisqu'on ne sera pas favori quel que soit l'adversaire que nous allons rencontrer. D'ailleurs, même dans le classement FIFA, la RDC a gagné une seule place en Afrique en étant 12e maintenant
on était 13e alors que les 10 autres nations sont les mieux classées par rapport à la République démocratique du Congo. Alors vous l'avez suivi, Daouda Loupembe, un bon sélectionneur adjoint, n'a pas voulu en tout cas faire un choix. Il s'est dit en tout cas il est prêt à avoir n'importe quelle équipe. On devra compter sur nos propres forces au lieu de tabler sur un quelconque adversaire. Kabulo Mwana Kabulo lui choisit le Nigeria parce qu'il estime que le Nigeria est un peu faible par rapport au Nigeria que nous avons toujours connu. Mais Guillaume Ilunga frappe très fort. Lui veut le Sénégal, il veut aussi le Maroc, peut-être pour hausser le niveau de la République démocratique du Congo. Alors quel est votre point de vue? Quel est votre choix? Si vous me posez la question, moi je suis en train de faire des calculs en comparant en tout cas les confrontations qu'on a eues avec chacune des nations qui se retrouvent dans le chapeau 1. Si je prends le Maroc nous bat difficilement. Avec le Maroc, généralement ce sont des matchs nuls que nous faisons, ou alors une victoire telle que celle qu'on a obtenue lors de la CAN. C'était avec un but de Junior Kabananga, rappelez-vous, les Léopards avaient souffert mais avaient fini par remporter ce match. Je pense que c'était lors de la CAN 2017 où les Léopards avaient été éliminés par le Ghana. La finale avait été remportée par le Cameroun face à l'Égypte. Si on prend l'Algérie, c'est un peu la même chose. Avec l'Algérie, c'est toujours un peu comme ça. L'Algérie ne prend pas aussi trop les dessus par rapport à la République démocratique du Congo. C'est toujours un peu serré. Si on prend le Sénégal, on sait qu'avec le Sénégal, on souffre. C'est vrai que à l'époque, on pouvait un tout petit peu tenir tête, mais les dernières confrontations ne sont pas trop en faveur de la République démocratique du Congo. C'est le cas avec le Nigeria aussi en match officiel, même si en amical la RDC est parvenue à battre le Nigeria 2-0 avec un but de Dieu merci Mbokani. Et contre la Tunisie, les stats en tout cas ne sont pas en faveur de la RDC puisque en 12 confrontations, la RDC a été battue à 7 reprises par la Tunisie et la RDC n'a qu'une seule petite victoire et 4 matchs nuls contre la Tunisie. C'est dire que c'est compliqué. Et le dernier souvenir qu'on a des Tunisiens, c'est ce 2-2 ici alors qu'on menait 2-0. C'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018. Un mauvais souvenir pour nous et donc pour les Tunisiens, même s'ils sont menés par 4-0, ils savent qu'ils vont faire le remontada contre la République démocratique du Congo. Ils vont donc nous rejoindre au score, pourquoi pas nous dépasser. Alors certains choisissent le Nigeria, on estime que le Nigeria est faible, mais en match officiel, la RDC a toujours eu du mal contre ce pays. Si vous voulez en tout cas à mon choix, moi je préfère le Maroc et pourquoi pas l'Algérie. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui est délicat, mais partagez avec nous votre propre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire, mais surtout n'oubliez pas de nous laisser un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.